Allez, on poursuit avec notre monsieur matière grise, Patrice Goldberg, qui vient nous parler ce soir de sons qu'on n'aime pas trop entendre, les acouphènes. Absolument. Alors, vous le savez ce que c'est. Vous êtes sans doute même déjà arrivé d'avoir ces sons qu'on n'a pas envie d'entendre, vraiment ces acouphènes. Pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce phénomène, mais il faut d'abord comprendre comment on entend en réalité. Eh bien, pour pouvoir comprendre, la meilleure chose, c'est peut-être de faire une sorte d'analogie avec comment on voit. On le sait, je l'avais déjà expliqué, les yeux ne sont jamais que des caméras. Les caméras filment ce qu'il y a dans l'environnement, et puis il y a des cellules au fond des yeux qui vont transformer les ondes lumineuses en impulsions électriques envoyées vers le cerveau, et c'est le cerveau qui voit grâce aux caméras. Eh bien, c'est la même chose avec les ondes sonores et donc avec les oreilles. Alors, tout le monde croit que les oreilles, ce sont les pavillons qu'on a à côté de la tête, mais en réalité, ça n'est jamais qu'une partie de l'oreille. La principale, c'est la partie de l'oreille dite interne. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond de l'oreille interne? Dans l'oreille interne, il y a des petites cellules qu'on appelle des cellules ciliées qui vont recevoir les ondes sonores. Comme vous savez, le son, ce sont des ondes. Eh bien, ils vont recevoir ces ondes sonores et ils vont les traduire et ils vont les modifier en les transformant en impulsions électriques envoyées vers le cerveau. Et c'est le cerveau qui entend, comme c'est le cerveau qui voit. Alors, parfois, ces cellules ciliées, elles ne fonctionnent pas bien. Elles sont un petit peu paresseuses, un peu fainéante entre guillemets, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on entend moins bien, on va être malentendant, voire éventuellement sourd quand les cellules ciliées ne vibrent pas du tout. Eh bien, il y a le phénomène inverse, c'est quand les cellules ciliées à l'intérieur de notre oreille interne, eh bien, elles vibrent trop, elles ont l'impression que ça ne va pas, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas chez ces cellules-là, et vont donc envoyer des signaux électriques, des messages vers le cerveau, et le cerveau va croire qu'il y a du son, alors qu'il n'y en a pas. Et donc, son parasite, des sifflements, etc., des acouphènes. Exactement, donc c'est le phénomène des acouphènes. D'où la question, c'est à quoi sont dus ces acouphènes? Eh bien, comment arrive-t-il? Il y a deux possibilités. Une des possibilités, c'est un traumatisme. Le traumatisme peut être un accident, bien sûr, mais peut aussi être un traumatisme répétitif. Si on va très souvent dans des concerts et qu'on est très proche des baffles, eh bien, il y a beaucoup trop de bruit. Alors, les cellules, elles ont tendance à trop travailler, on va dire, et puis elles deviennent folles, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qui se passe souvent quand on a été à un concert? On a des acouphènes pendant quelques secondes, quelques minutes, peut-être quelques heures. Ça devient plus problématique quand on a abîmé tellement ces cellules qu'ils envoient des sons en permanence. Donc ça, c'est le traumatisme, on va dire physique. Mais il peut aussi être un traumatisme émotionnel, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est le cerveau qui est aussi impliqué dans ce mécanisme, eh bien, en cas de choc émotionnel, il peut y avoir une problématique d'acouphènes qui naît aussi. D'où la dernière question qui est importante, comment peut-on traiter ces acouphènes? Alors, une première possibilité, c'est via l'hypnose, donc l'hypnothérapie qui permet, on va dire, d'inhiber ces sons en prenant un petit peu de recul par rapport à ça. Ça peut marcher chez certaines personnes. Deuxième possibilité aussi, ça se passe à l'hôpital d'Anvers. Ils travaillent directement sur le cerveau. Ils mettent un casque avec des impulsions électriques et en envoyant ces impulsions électriques, ils vont contrecarrer les messages envoyés par l'oreille interne. Deuxième possibilité qui fonctionne assez. Et puis la troisième possibilité, il y a un certain nombre d'applications sur des smartphones notamment qui permettent, si on branche ces applications, de choisir des sons comme le son du vent dans un arbre par exemple, ou le son d'un ruisseau, qui permettent de substituer un son qu'on n'a pas envie d'entendre par un son qu'on a envie d'entendre. Et donc on va reconnecter le cerveau, réorganiser le cerveau si on veut, reconditionner. Rééduquer presque. Oui, c'est ça, rééduquer. C'est vraiment reconditionner le cerveau et ça marche dans un certain nombre de cas. C'est déjà pas mal.